Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler d'une attaque qui est beaucoup réalisée, qui est beaucoup les gens, c'est-à-dire une attaque qu'on peut trouver quoi. Il s'agit d'une attaque SYN flooding. L'attaque SYN flooding pro, comment est-ce qu'on peut les trouver, sa provenance? L'attaque SYN flooding intervient parce que nous savons que si, par exemple, prenons l'exemple, un PC veut communiquer avec un serveur, et il y a l'échange de messages, surtout en TCP, il y a des messages qui sont échangés. Le client, par exemple, la machine qui veut le service au niveau du serveur, il va envoyer un message de SYN et le serveur doit lui répondre avec SYN ACK. Bon, SYN c'est pour dire synchronisation, ACK c'est pour dire accusé de réception, jusqu'à ce que la machine aussi puisse envoyer les SYN, puisse aussi envoyer la ACK pour dire accusé de réception. Et puis là maintenant il y aura l'établissement. Ça va maintenant, l'établissement va, donc il y aura une liaison, ça va s'établir, une liaison sera établie. C'est en ce moment-là où les hackers pirates essaient de profiter en ce moment parce que, connaissant le mode de fonctionnement, à l'aide d'un outil qui est beaucoup utilisé, à savoir SPING3, pour lui, il sera avec cet outil, c'est justement pour faire en sorte que, au moment où vous échangez le message, il va essayer un peu d'envoyer les messages SYN beaucoup, par exemple au serveur, et le serveur ne sera pas en mesure de répondre. C'est-à-dire il y aura l'utilisation vraiment très élevée des ressources en question, et ça va faire en sorte que le serveur ne peut pas répondre. Mais on peut réaliser ces problèmes, on peut régler ces problèmes en configurant par exemple le TCP intercept. Mais ça là n'est pas l'objet de notre vidéo. Aujourd'hui, c'est comment réaliser cela. Donc, je vais vous montrer comment réaliser ça. Et voilà la topologie qui va nous servir d'essai. Ici, j'ai déjà configuré les interfaces. La machine ici représente la machine Kali Linux qui est ici, qui va nous servir. Quelques jours. Voilà la machine ici que nous allons utiliser. Et étant ici, nous pouvons essayer un peu de faire un ping si pouvoir les deux machines communiquent. Un ping 192.168.32.130, ça marche. On arrête les pings et on y va maintenant au niveau du serveur, pardon, au niveau du routeur ici, pas le serveur. Ben, ça peut représenter un serveur. On fait ping 192.168.32.128. On doit se rassurer que ça communique, voilà, ça communique. Et j'en profite ici, nous allons vérifier l'utilisation du processeur en faisant show process CPI et puis historique pour voir l'utilisation du CPI pendant ces derniers temps, c'est-à-dire pendant quelques heures, peut-être on a beaucoup utilisé ça, on va voir son utilisation. Et quand on valide, on voit ici que ici voilà, le fonctionnement est normal. Voilà, ça commence de 10 jusqu'à 100, le fonctionnement est normal ici. Actuellement, rien n'est anormal ici, tout est OK. Ça, c'est l'utilisation, il y a 60 secondes. Ici, il y a 60 minutes, voilà l'utilisation. Ici, il y a, il y a 72 heures. Maintenant, nous, on revient sur notre machine. Actuellement, on a vérifié, on a dit que voilà, le processeur travaille normalement. On revient sur notre machine Kali Linux. Nous lançons terminal. Et ici, nous allons nous servir d'un outil. Bon, comment on va dire HPing3. HPing3 et puis on dit flooding. Et ici, donc, vous pouvez, ou soit vous pouvez, si vous voulez franchement peut-être uniquement essayer d'intercepter les connexions vers par exemple un port précis, par exemple Ethernet, par exemple par exemple SSL,
SSH, pardon, en connaissant le port. Mais nous, ici, nous allons d'abord les faire comme ça pour que vous puissiez voir. Et après, nous allons maintenant ajouter les ports. C'est-à-dire, étant ici, je fais, voilà, S, je mets S. Et après, je mets directement l'adresse de la machine en question, quoi. 130, si je ne me trompe pas. Et on lance. On a lancé notre attaque directement. Voilà, on a lancé notre attaque. Et on revient maintenant sur notre routeur. On va vérifier. On va maintenant cette fois-ci vérifier l'utilisation des ressources, c'est-à-dire à savoir le processeur. Tout à l'heure, on a vu à 60 secondes, et à 60 secondes, on a vu que l'utilisation était normale. On rappelle justement la commande. Et on se rend compte que ici, l'utilisation devient maintenant anormale. Voilà maintenant. Ça atteint jusqu'à 100%, ça va aller jusqu'à... Ça va atteindre jusqu'ici, ça va faire 100%. Ça commence très mal. Voilà. Je ne sais pas si vous suivez comment la machine ronfle même. Voilà. Ça, c'était l'utilisation à 72 heures. On retape la commande, voilà. Voilà comment elle est en train de faire. Il y a 60 secondes, voilà comment il est en train de remplir le processeur. Jusqu'à ce que ça atteigne 100%. Hein. Voilà. Et voilà qu'il est à 100%. Avec ça, donc, si même un client venait, par exemple, vouloir un service, il n'aura pas l'accès. Et on revient maintenant sur notre machine, Kali Linux. On va essayer un peu d'arrêter ça. Ça fait bugger ma machine. Hein. Et quand on voit ici, on voit le nombre de paquets qu'il a envoyé. Ben, c'est beaucoup. Hein. Il a envoyé combien? 419 149 paquets envoyés. Ici, on a fait justement HPing 3, Flooding S, à savoir les signes, qui est beaucoup utilisé. Attendez, je vais ici peut-être lancer un peu Washa, qu'on puisse bien voir. Washa. Washa, mais le problème c'est qu'avec Washa, ça plante. Hein. Ça plante de temps en temps, je ne sais pas c'est quoi. Bon. Ok. On vient ici sur l'interface, on dit qu'il fait des captures. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Je crains que cela puisse un peu bugger. On lance et on vient ici. Attendez. Voilà. Mais on peut filtrer ici. Hein. Vous pouvez filtrer. Vous pouvez aussi filtrer. Voilà, ici c'est l'adresse source. C'est l'adresse destination. Voilà les temps. Voilà le nombre de paquets qu'il envoie. Ça c'est le protocole. Et ça c'est les informations. Attendez un peu. Maintenant là, je serai obligé d'arrêter d'abord. Ça va faire planter ma machine. Ça va faire planter Washa. J'arrête d'abord ça. Quand on revient encore sur notre routeur, on relance la commande. Ça commence à diminuer. Quand on arrête, ça commence à diminuer. Ici, je l'ai fait uniquement en mettant directement... Attendez, on peut effacer. Ici, je l'ai mis justement en mettant directement HPing 3, flooding, je mets S ici, le S, c'est pour le SI, et je mets directement l'adresse. Mais vous pouvez aussi ajouter d'autres choses. Par exemple, vous pouvez ajouter les seuils, c'est-à-dire les nombres. Par exemple, on veut envoyer combien de paquets? Bon, supposons on va envoyer 1000. On va envoyer 1000. Ici, c'est la taille. Les seuils ici représentent la taille. Les seuils ici représentent la taille. Après ça, c'est comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi ajouter les ports. Par exemple, les ports, je mets par exemple 21. Est-ce qu'on a même configuré ça? 21. Voilà, 21. Mais vous pouvez aussi faire sur... vous pouvez aussi faire sur une intervalle des adresses. Au lieu de mettre une adresse, par exemple, comme je l'ai mis ici, attendez, vous pouvez venir ici, vous enlevez ça, et vous allez dire par exemple, range source, et là vous allez faire sur une plage, par exemple, 192.168.32.
bon, point 10 par exemple. On lance. Et quand on lance comme ça, on revient sur notre fameux Wacha ici. Voilà comment il commence. Mais ici, ça serait mieux qu'on puisse faire le filtrage, hein, pour qu'on puisse bien voir ça. Et pour faire le filtrage, on vient ici, on dit TCP, flag, d'abord ACK, et puis on donne la valeur, par exemple, égale à 1, et puis on dit OND, TCP encore, point flag. Le problème, c'est que je crains que ça puisse. Oui, c'est égal à cette fois-ci. Apparemment, c'est comme j'ai fait l'erreur de filtrage ici. C'est TCP.flag. Signe d'abord. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. C'est égal à 1. Et puis on dit OND. TCP.flag. ACK maintenant cette fois-ci. On dit égal à 0. On fait le filtrage. Et voilà. Voilà. Et ici, vous allez voir que le nombre de paquets voilà, qu'il a lancé ici, c'est beaucoup. Hein. On ne peut pas compter. Et voilà ici les adresses. Voilà les adresses. Ici, il y a beaucoup d'adresses. Hein. Voilà les adresses. Beaucoup. Maintenant, on revient par exemple sur notre. Voilà ce que je disais. Ça fait planter parfois Wacha. Ça devient bête. Quand on revient ici, on retape notre commande. On voit ici que ça diminue. Ça diminue pourquoi? Parce que nous sommes en train de scanner tout un plage d'adresses. Ce qui fait que je ne sais pas, est-ce qu'il a trouvé même l'adresse là. Attendez, je vais un peu le voir. Attendez un peu, j'arrête ça. Et puis voilà, je vais mettre directement l'adresse 192.168.32.130. Voilà. Et là, si on revient sur notre routeur, voilà, on commence à avoir des miracles. Voilà, ça commence à. L'utilisation commence maintenant à augmenter. Si on refait la commande, voilà. Mais ces genres des attaques, on peut les arrêter. C'est-à-dire, vous pouvez configurer TCP intercept. Ça a bloqué tout ça là. Et ça fait partie aussi des des attaques qui permettent de rendre, que un équipement ne soit pas accessible. Voilà. Merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo et à la prochaine, je verrai si possible comment combiner tous les deux. C'est-à-dire, on va faire intercept, TCP intercept pour voir aussi si on peut aussi configurer Snoopy comme on l'avait fait la fois passée sur les serveurs DHCP. Merci, à la prochaine vidéo.